anha, le fils de sa sœur, Hazrat Asma radiallahu ta'ala anha. Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha est considérée parmi les plus grands juristes de son époque et elle compte aussi parmi les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in qui ont relaté le plus de hadiths. Cela est une preuve que l'islam n'est pas réservé aux hommes. La pratique n'est pas réservée aux hommes, l'apprentissage n'est pas réservé aux hommes. Mais au contraire, l'islam est une religion universelle. Les hommes comme les femmes, tous sont égaux dans cette religion et chacun a le droit d'apprendre, de progresser dans sa religion, car aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas la richesse qui compte, ce n'est pas le sexe d'une personne qui compte, que c'est un homme ou une femme, mais c'est tout simplement inna akramakum indallahi atqakum, c'est la piété de chacun. Donc chacun doit faire cet effort d'apprendre au maximum pour pouvoir propager et surtout pratiquer ce qu'il a appris. Et donc Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle a rapporté du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam 2210 hadiths qu'elle rapporte du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha qui rapporte 2210 hadiths, certaines personnes peuvent penser que c'est peu, mais on se pose tout simplement la question que nous, musulmans que nous sommes, depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, combien de hadiths est-ce que nous avons pu mémoriser? Combien de hadiths est-ce que nous connaissons par cœur? Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle a propagé 2210 hadiths. Et cela ne veut pas dire qu'elle ne connaissait que ce nombre-là, mais selon les questions qu'on lui posait, selon les occasions qu'elle a eues de parler avec d'autres personnes, alors elle en a profité pour propager 2210 hadiths. Ensuite, le titre de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, ici dans le livre, était dit, rapporté par Anna Aïcha radiallahu ta'ala anha, Ummil Mu'minin, la mère des croyantes. Il faut savoir que ce titre de mère des croyants n'est pas réservé à Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, mais c'est un titre qui est donné à chaque épouse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'où vient ce titre? C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui a qualifié les épouses du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam comme mère des croyants. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit avoir plus de valeur aux yeux des croyants que leur propre être. Les croyants doivent donner préférence au prophète sallallahu alayhi wa sallam plutôt qu'à leur propre corps. Et Allah continue, il dit, les épouses du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les mères des croyants. Alors la question se pose, juste la mère des croyants, est-ce que ces épouses-là sont les mères des croyantes aussi, ou simplement les mères des croyants? Alors à cette question, la réponse est donnée. C'est parfois des débats que certaines personnes s'amusent à faire. Est-ce que, étant donné que le mot mu'minin est au masculin, alors est-ce que ces épouses sont aussi les mères des croyantes, ou elles sont tout simplement les mères des croyantes? Alors certaines personnes disent que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha n'est que la mère des croyants. Elle n'est pas la mère des croyantes. Pourquoi? Il se base sur un récit où une femme a interpellé Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha en disant « Ô mère ». Et là, Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha a répondu que « Je ne suis pas votre mère. Vous avez une mère, je ne suis pas votre mère ». Par rapport à cela, certaines personnes disent que les épouses du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont que les mères des croyants. Mais la majorité des savants sont d'avis qu'ici le mot « mu'minin » est général. Il s'adresse aux croyants hommes comme aux croyants femmes. Exactement comme, par exemple, dans la République française, il y a la déclaration des droits de l'homme. La question se pose, est-ce que ce ne sont que les droits de l'homme ou les droits de la femme aussi? Alors la réponse est donnée qu'ici le mot homme est général. En parlant de l'homme, on parle de la race humaine, homme ou femme. Alors de la même façon, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala de ce récit, en disant wa azwajuhu ummahatuhum, que les épouses du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les mères des croyants. Ici on parle des mères des croyants, des hommes, et des croyantes, des femmes. Mais ici ce terme de mère, cela ne veut pas dire que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha ou encore les autres épouses du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sont
des mères de sang pour nous. Mais c'est juste par respect pour ces époux du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on les qualifiera de mères. Mais en aucun cas, ces épouses seront nos propres mères. Donc de ce fait, la question se pose, si c'est juste par respect qu'on les appelle mères, alors est-ce qu'il est permis de se marier avec ces épouses du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est que non. Nous n'avons pas le droit de nous marier avec les époux du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait que on les considère comme nos mères, mais surtout que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dans le Coran il dit وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا. Après le décès du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne, aucun homme ne pourra se marier avec les épouses du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la même façon, rester en solitude avec ses épouses du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou encore voyager seul avec elles, etc., etc., tout cela est interdit. Par respect, nous les appelons mères, mais elles restent quand même pour nous des femmes étrangères, sauf que nous n'avons pas le droit de nous marier avec elles, même si elles sont considérées comme des femmes étrangères, car au sujet du mariage, Allah subhanahu wa ta'ala a explicitement interdit le mariage avec les épouses du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois le décès du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. À présent, dans ce hadith, qui rapporte ce hadith? Est-ce que c'est Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha qui rapporte ce hadith, ou est-ce que c'est Harith ibn Hisham qui rapporte ce hadith? Alors il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha elle-même rapporte ce hadith, c'est-à-dire que lorsque Harith ibn Hisham questionne le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était présente. Donc elle raconte quelque chose qu'elle a vu. La seconde chose, c'est que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha rapporte ce hadith de Harith, fils de Hisham. C'est-à-dire que Harith, fils de Hisham, a questionné le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et une fois la question terminée, il raconte cette question, il raconte la réponse du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam à Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. De ce fait, le narrateur devrait être Harith, fils de Hisham, et non pas Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Maintenant, la question qui est posée, c'est une question très simple. Ô prophète d'Allah, comment est-ce que tu reçois la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et là, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionnera deux catégories de révélations qu'il reçoit. La première catégorie, c'est qu'il dit que la révélation est sur moi tel un son de cloche. Tel un son de cloche, et c'est quelque chose de très dur. Et là, en disant cela, nous verrons un peu plus tard, Inch'Allah, avec un peu plus de profondeur, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut dire que lorsque la révélation arrive, ce n'est pas un son de cloche. Lorsqu'on dit un son de cloche, ce n'est pas une cloche qu'on est en train de clocher donc, mais c'est plutôt après avoir cogné, après avoir frappé la cloche, alors il y a une certaine résonance qui se fait entendre, un bzzz très long. Alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que de temps en temps, lorsque la révélation arrive, j'entends ce genre de bruit. Et c'est pour cela que dans d'autres récits, en l'occurrence un récit de Hazrat Omar radiallahu ta'ala an, lorsqu'on lui questionne au sujet de cette catégorie de révélation, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que cette révélation-là, alors nous entendons un bruit tel un bourdonnement d'abeilles. Et dans un autre récit, il dit que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala donne des ordres, nous verrons un peu plus tard, alors les anges frappent leurs ailes dans les cieux, et cela fait tel un son de chaîne qui est frotté sur un galet. Donc nous voyons trois formes, trois explications différentes. Et cette divergence des explications provient tout simplement de celui qui entend et de sa façon d'interpréter ce son. Alors certaines personnes, Hazrat Omar radiallahu ta'ala an, il comprend ce son, il interprète ce son, ou pour expliquer, pour essayer de se rapprocher au maximum du bruit qui est entendu, alors il va comparer ce son-là au son du bourdonnement d'abeilles, comme à côté d'une niche, d'une ruche d'abeilles. Quel est le bruit qu'on entend? Un bruit sourd, constant, un bruit
qui ne cesse de se répéter et très sourd que l'on entend. Alors Hazrat Omar radiallahu ta'ala, il dit que cette catégorie de révélation est exactement comme les bourdonnements d'abeilles à côté de leur ruche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il compare ce bruit au son continu que l'on entend lorsqu'on a frappé la cloche. Donc là, c'est la première catégorie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique. Il dit que lorsque ce bruit est terminé, donc il entend un bruit, mais il ne voit rien. Il ne voit rien, il ne comprend rien. Il est exactement comme, admettons que quelqu'un bouche ses oreilles, et là en bouchant ses oreilles, parfois on entend comme un bruit sourd. Certains disent que c'est un bruit de la mer, d'autres, le son des vagues que l'on entend, d'autres personnes disent que chacun interprétera ce bruit différemment, mais toujours est-il que lorsqu'on se bouche les oreilles, alors on entend une forme de bruit sourd. Et lorsqu'on ouvre, on lâche, on ouvre de nouveau les oreilles, on enlève les doigts, alors on a l'impression que tout est silencieux tout d'un coup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui c'était plus ou moins pareil. Lorsque la révélation venait, il entendrait un bruit sourd. Il ne comprenait strictement rien. Et lorsque la révélation se terminait, alors tout était silencieux. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que par miracle, par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu, j'ai mémorisé ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné comme ordre, ou encore les versets qui ont été révélés sur moi. De cette façon s'est passée la première révélation, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que cette catégorie de révélation était pour moi la plus dure. La seconde catégorie de révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est quelque chose de beaucoup plus, on va dire, normal, c'est que l'ange prend une forme humaine, et tel un homme qui vient discuter avec nous, cet ange se présente au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui enseigne les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala en parlant avec lui. Donc exactement comme quelqu'un qui est avec nous et qui nous dit que voilà, telle personne a dit ceci, cela, etc., etc. Alors l'ange, Hazrat Jibreel alayhi salatu wa sallam, lui aussi venait auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah t'a dit ceci, Allah t'a dit de faire cela, etc., etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'ange parlait avec moi, et moi, je faisais l'effort de mémoriser ce qu'il me disait. Donc deux catégories de wahi, de révélation, qui ont été ici mentionnées par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. La question est, comment vient le wahi, comment viennent les révélations sur toi? Précédemment, nous avions vu que l'on pouvait différencier cette catégorie de révélations. La première catégorie, c'est justement ce salatul jaras, ce bruit de cloche que nous avons ici de ce hadith. La seconde catégorie, c'est l'ange prend une forme humaine qui est aussi mentionnée dans ce hadith. Mais à part cela, il y a 5 autres catégories de wahi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dû expliquer, car la question est générale, comment se présente le wahi? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dû expliquer les 7 catégories de wahi. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est satisfait de ces 2 catégories. Il y a encore 5, nous avions vu. Il y a parfois le ilham, c'est-à-dire que Allah met dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose. Ou encore les rêves véridiques. De temps en temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit un rêve. Et nous avions vu que les rêves des prophètes étaient toujours véridiques. De temps en temps, l'ange insufflait dans le cœur du prophète l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait 5. La 6e, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé directement avec Allah subhanahu wa ta'ala sans intermédiaire dans la nuit du Mi'raj. Et enfin, la 7e catégorie de révélation, c'est là l'ange se présente au prophète sous sa forme réelle. Lorsque, justement, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique, il dit que l'ange était devant moi sous sa forme réelle et il avait rempli l'Orient et l'Occident, l'Est et l'Ouest, il avait bouché jusqu'à l'horizon, je ne voyais que lui, tellement il était énorme, il était très grand. Donc il y a d'autres catégories de wahi. La question se pose, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est satisfait de ces 2 catégories de wahi? La première réponse est que ces 2 catégories de wahi se présentaient le plus souvent. La majorité des fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était sous ces 2 formes. Ou bien l'ange prenait une forme humaine, ou encore la révélation se faisait sous forme de son de cloche, comme nous avons là dans ce hadith. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu d'entrer dans les détails, ce compagnon voulait des éclaircissements sur les wahi, donc il a donné 2 formes générales, et au lieu d'entrer dans les détails, le mettre dans parfois la difficulté ou essayer de l'expliquer
entrer trop de la profondeur peut parfois emmener des doutes, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est tout simplement satisfait des deux